Presented at the Videotron Center, the CEBL Clash taking place this Saturday at 2 p.m. right here. Je m'appelle Mariam Mundia, je suis une artiste, une animatrice, une productrice et une ancienne joueuse de basketball, très bonne à l'époque, plus maintenant, on ne sait pas. Et c'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui en tant que maître de cérémonie. Hi, my name is Mariam. I'm an artist, a producer, a TV host, and I used to play basketball when I was a kid, and I was damn good. Pour vous parler davantage de l'événement, nous avons avec nous ce matin M. Martin Tremblay, chef de l'exploitation du groupe Sport et Divertissement de Québécois et président de Gestev, ainsi que Mike Morelli, commissaire et cofondateur de la LECB. Nous avons également la chance d'avoir avec nous M. Jonathan Julien, ministre responsable des infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, qui vous adressera quelques mots plus tard. Après les prises de parole, je poserai quelques questions aux deux entraîneurs présents, Chris Exilus et Nelson Teroba, puis nous passerons à la période de questions ouvertes. Nous nous déplacerons par la suite directement sur le terrain pour une prise de photos officielle, les entrevues individuelles avec tous les intervenants ainsi que les joueurs présents avec nous ce matin qui vous seront introduits sous peu. Je débute donc en passant la parole à M. Martin Tremblay, chef de l'exploitation du groupe Sport et Divertissement de Québécois. Hey, bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence de presse. On est à moins de 48 heures de notre duel Est-Ouest de la Ligue élite canadienne de basketball et on a très, très hâte de présenter cet événement-là au public de Québec. C'est aussi pourquoi on vous a invité aujourd'hui dans les gradins du Centre Vidéotron. On est heureux de vous présenter le centre en mode basketball. Nous, on le trouve très beau, on est très excités. Ça va être la première partie de l'histoire du Centre Vidéotron, première partie de basketball, puis on est très excités. Et pour la première partie, on commence les choses en grand. Je pense qu'on commence avec force. On a un duel de très haut niveau. Pour ceux qui connaissent le basketball, bien sûr, la NBA avec les Raptors à Toronto, c'est le plus haut niveau de jeu, mais c'est une équipe au Canada. Juste en bas de la NBA, il y a la Ligue élite canadienne de basketball qui regroupe les meilleurs talents. Donc, la LECB s'est établie depuis 5 ans et est présente dans l'ensemble des grandes métropoles, des plus grandes villes au Canada. Qu'on reçoive le premier duel, c'est un accomplissement et on est très fiers de ça. Donc, qui va être sur le court samedi? C'est les meilleurs talents de la Ligue. Pour ceux qui connaissent le basketball, il faut aller voir les noms, je pense qu'ils sont dans la pochette également, mais c'est des anciens de la NBA, c'est ceux de la G-League, c'est des joueurs d'équipes professionnelles de Ligue européenne. C'est aussi notre équipe masculine canadienne nationale, donc la crème du basketball au Canada. Et on est extrêmement fiers de vous dire qu'il y a 5 Québécois dans l'alignement pour ce samedi. Mr. Commissioner Morelli, Mike, thanks to be with us for the second time in less than 2 months. So welcome to Quebec City. And we are more than thrilled to host the clash on Saturday. So thank you for your trust in Quebec City and Gestev. Coaches Exilus and Teroba, welcome to the Videotron Center. And good luck to both of you for the game on Saturday. Thank you. Thank you. Monsieur le ministre Julien, merci. Merci de ton écoute, de votre écoute pour ce projet-là. Et surtout, merci pour votre leadership. Sans les discussions qu'on a eues ensemble, sans les gestes que vous avez posés, on n'aurait pas pu attirer cet événement-là ici. C'est un événement prestigieux. Plusieurs autres grandes villes canadiennes auraient souhaité avoir l'événement, mais grâce à vos gestes, grâce à votre leadership, c'est chez nous que ça se passe samedi. Et grâce donc à ça, on va être capable d'accueillir le premier grand événement de basketball au Centre Vidéotron à Québec. Puis, on va démontrer non seulement qu'on est une grande ville sportive de hockey, mais que Québec a sa place dans l'élite du basketball au Canada. On a déjà plus de 5000 billets de vendus. On est extrêmement fiers de ça. Et là, on voit que le rythme s'accélère depuis quelques jours. Donc, il y a un engouement pour le basketball. Pour tous ceux qui n'auraient pas encore de billets, vous pouvez aller sur gestev.com. Donc, il y a des billets encore disponibles. Et les activités commencent aujourd'hui. Donc, dans moins d'une heure et demie à 11 heures, c'est le début des pratiques. Donc, l'équipe de l'Est va être sur le court. Après-midi, c'est l'équipe de l'Ouest à 13 heures. Messieurs et mesdames des médias, vous êtes les bienvenus pour prendre des images. Et je discutais avec Mike tout à l'heure et je peux vous dire que les joueurs sont excités. Ça ne sera pas une game d'étoiles très relax. On me dit que chacune des deux équipes veulent gagner, que les coachs vont faire les pratiques pour faire gagner l'équipe et que ça va être âprement disputé, donc, samedi. Je veux aussi vous dire que demain à 13 h, et vous êtes également invités, les membres des médias, à venir aussi, nos joueurs ont eu la gentillesse de recevoir des jeunes basketteurs de Québec pour une clinique de basketball.
Donc, il y a 20 jeunes joueurs d'ici qui auront la chance de rencontrer nos pros. Donc, c'est 20 jeunes du centre Monseigneur Marcoux, Limoilou-Mézeray, qui vont passer 1 heure avec les pros, qui vont jouer avec eux autres, qui vont recevoir leurs conseils. Donc, très belle clinique demain et très belle chance pour nos jeunes de pouvoir rencontrer des professionnels. Donc, c'est un rendez-vous samedi, on vous attend en grand nombre et très fiers d'avoir la première game de basket au Centre Vidéotron avec la LSC. Merci beaucoup, Martin. Pour nous parler plus en détail des équipes et du format du match, j'invite M. Mike Morali, commissaire et cofondateur de la LECB, à vous adresser quelques mots. Merci beaucoup. Bienvenue, Mr. Julien et Martin, and our coaches and invited guests. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui en nom de la Ligue élite canadienne de basketball. Merci de votre hospitalité d'être avec nous aujourd'hui. Québecor est inégalé en matière de division de nouvelles et aujourd'hui, nous faisons de nouvelles historiques avec la LECB et Québecor qui font équipe pour présenter la ville de Québec à la Ligue nationale professionnelle de basketball au Canada. Okay, I got through that. That's good. Pretty good. Thank you so much to everyone for attending today. Thank you to everyone at Québecor and Martin and his leadership for allowing us to come to this venue and bring the CEBL to Quebec City. We have long believed that the Quebec marketplace is ripe with Canadian basketball talent. We see it on the international stage, we see it all over the NBA, and we see it on the courts and playgrounds across this great province. We've been blessed to be able to be in Quebec the last couple of years in Montreal with the Alliance, and we're so fortunate to have an opportunity to come here on Saturday and bring our style of basketball to the masses. We have 20 players, 20 of our top players playing in this game, 4 of which have direct ties to Quebec marketplace: Jordy Chimanga, Nathan Cayo, Elijah Efege, and Alain Louis, all of which will be playing. We also have 2 of the very best coaches in our league who were just a short time ago, 10, 11 days ago, competing against each other on the court in our championship game. In 5 seasons, the CEBL has had over 30 players play for us from Quebec, including 12 who played in the last season. And we've also had 7 members of our coaching staff that are from the Quebec area, including the NBA champion and general manager of the Alliance, Joel Anthony. We just recently announced, actually yesterday, that the championship weekend, our primary event that is the kind of the end result of a great season, will take place in 2024 in Montreal, in the province of Quebec, and we're incredibly blessed. The sport of basketball is a very inclusive game. It is a welcoming game. It is a beautiful sport, and I look forward to welcoming the 6,000 plus people, and hopefully more, that will continue to buy tickets to come and watch this event. I know the players are excited to be part of it. Before I pass it on and introduce some of the players and the jerseys that will be wearing for this event, I wanted to present to the coaches the trophy that will be awarded here on Saturday. And maybe without further ado, I'd like to bring on 6 of our players to come up and showcase the uniforms to be used.
Oh, thank you. Merci. I just wanted to introduce the players on their way out right now. As they're heading that way, I can't see where we're going. Maxime Boursico, Alain Louis, Nathan Caio, Jordy Chimanga, Sean Miller-Moore, and Chad Posthumus. And I'd like to pay attention to the importance that we've placed on being in the province of Quebec and respecting, obviously, the tradition and culture of the city in which we play. So thank you very much for having us. Merci beaucoup, Mike. Thank you, Mike, and welcome to the players. Comme mentionné plus tôt, nous avons l'honneur d'avoir avec nous M. Jonathan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale. Je vous laisse vous adresser quelques mots. Merci infiniment. Grand plaisir d'être ici aujourd'hui. Salut Martin, Mike, Chris, Nelson. Merci tout le monde d'y être. C'est une belle journée aujourd'hui. Martin était venu me rencontrer il y a déjà plusieurs mois avec différents projets, dont celui-là qui me semble très emballant pour la grande région de Québec. Un match duel entre l'Est et l'Ouest, ici, au Centre Vidéotron, un lieu, somme toute, hyper apprécié et assez signature de la grande région de Québec. Je trouvais l'idée audacieuse et force est de constater que cette audace-là paie aujourd'hui par l'événement qui vient samedi prochain. On a des installations extraordinaires, mais on a surtout, ici à la Capitale-Nationale, des gens amateurs de sport. On est chauvin à Québec, puis on dit on est des champions. On a des démonstrations avec les Remparts, avec les Capitales au baseball, le Rouge et Or. Puis on est très fiers, justement, de cette participation-là sportive qui fait en sorte que ça rentre dans notre ADN. Puis ça fait en sorte qu'à Québec, on aime ça, le sport. Et quand je parle d'effervescence, parce que je veux une capitale qui est effervescence culturellement, bien, pour moi, le sport rentre là-dedans. Et je sais que les gens vont être au rendez-vous pour venir voir le spectacle qu'on va avoir ici en fin de semaine. Alors, on est très fiers de supporter l'événement, qui est une vitrine qui nous projette peut-être vers d'autres choses, on verra. Et je sais qu'à Québec, le basketball, mon gars rentre à l'université, mais il a joué au basketball là, durant son parcours secondaire. Il y a un engouement pour ce sport-là. Alors, boudons pas notre plaisir. Venons assister samedi à ce match sportif, spectacle. Rendons hommage, en fin de compte, aux athlètes qui seront ici. Puis je tiens à féliciter naturellement les gens de QMI qui ont participé à l'organisation de cet événement-là. On va être là pour vous supporter, puis on va être là samedi pour venir voir ce match, ce duel enlevant entre de bons joueurs de basketball de chez nous. Merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre, et merci de votre appui à l'événement. Nous allons maintenant passer à la période de questions. J'aimerais débuter en m'adressant aux deux coachs. Coach Exilus, how does it feel to be part of this historic moment, bringing some of the best players from each conference to Quebec City? Yeah, it feels great. This is a great event, a beautiful city. We get to showcase our league and our players, and anytime we get to do that, we're really proud of it. Alors, pour une traduction libre, il est très content d'être ici pour pouvoir présenter des athlètes de haut niveau et qui vont venir jouer ici à Québec City. Coach Taroba, as a fresh face in the league this season, what does it mean to you to be selected as the Western Conference coach for this unprecedented East versus West showdown? Well, it's an honor to be here. It's an honor to be part of this league. You know, it's a world-class league. You know, and to be able to represent the West and to be able to coach these high-level players here in this world-class city, great arena. It's a great setting for our league. I think it's something that's exciting. We're going to have 6,000 people here. Shows the excitement here in this city and the excitement that our league is creating all around Canada. Oui. Déjà que la Ligue a une belle popularité qui fonctionne bien un peu partout, de pouvoir le faire ici au Centre Vidéotron à Québec avec près de 6 000 personnes, ça démontre l'engouement face à la Ligue, face au sport. Coach Exilus, Kyrie Walker and Elijah Lufel, two standouts from your shooting stars, will represent the East. How does it feel to see two of your players taking the spotlight in the monumental event? Yeah, I mean, this is a great opportunity for our players to continue to showcase their talents. We had a great run. Winning a championship meant everything to our team, our city. I think it was great for the league. We had a great championship game. So for these players to come out today and continue to showcase their talents, we're really happy for that. D'accord. Alors, très content, très fier que ces deux athlètes puissent démontrer leur talent et leur savoir-faire ici à Québec ce samedi.
Coach Taroba, your Surge are well represented with Chimanga, Milo Moore, and Anderson Jr. on the West roster. How does their inclusion add to the excitement of the CEBL class? Well, you know, I know they would tell you the same. You know, they're honored to be here. You know, there's so many good players here. We're happy, you know, that those guys are, you know, from a search perspective that our team is represented. But we have 10 really good players, you know, from the West that are here, and they all represent their teams. And so we're excited to be part of, you know, representing the entire league, you know, from one side of the aisle with the West, but our players, we're excited to be part of it. Que l'ensemble des joueurs étaient très excités d'être ici. 10 joueurs de haut talent qui vont représenter la Ligue dans leur conférence. Alors, encore une fois, ils sont très fiers et très heureux d'être ici. Thank you, both of you. Passons maintenant à la période de questions ouvertes pour nos 4 intervenants présents sur scène. Questions sur le sujet, bien sûr. Allez-y. Is there a goal as attendance here? Because we spoke last year about the possibility of having a team in Quebec City. Is there a goal? You guys from the league are going to be looking for the interest of this showcase here. I believe we've already hit that goal. I think we're very happy with the response, especially not having a team in the CBL or familiarity perhaps with what the CBL is, and to bring a bunch of players together for a showcase event. We're very pleased with where things are already, and I know that once fans get the opportunity to watch it firsthand and experience not just the basketball but the event, that they will return for more. What will be the when is the possibility of having a team here at the earliest for Quebec City? If everything goes well, I understand the partner is Quebecor, and they'll be looking to, and with a lot of interest to this weekend. I would say that from a league perspective, we're prepared to make that happen as soon as possible. We've been able to do that many times over with either our own internal expansion or transition of teams or new teams to new private owners. So we're well versed in that. I'm less concerned about the time. I'm more concerned about just when we decide to hit go. And Martin and I still need to talk. But this is certainly, the event will speak for itself. And a lot of work has been done in a very short period of time to make this happen. And I think you'll be impressed with the results. Martin, justement, qu'est-ce que vous allez regarder en fin de semaine? Puis quel élément il manque que vous devez connaître avant de prendre une décision pour aller plus loin avec ce beau projet-là? L'objectif de tenir le duel en fin de semaine, c'est exactement pour répondre à ces questions-là. Comme on l'a confirmé quand on a fait la conférence de presse d'annonce du projet au mois de juin, nous avons des discussions avec Mike depuis plusieurs semaines. L'objectif, c'est d'avoir une équipe de la CIBL à Québec. On est grandement impressionné par le sérieux de la Ligue. C'est une Ligue qui a maintenant 5 ans et qui maintenant se retrouve dans les plus grandes métropoles du Canada, dans les plus grandes villes du Canada. Puis Québec en fait partie. Québec est une grande ville, qui est une grande ville de sport, qui n'est pas juste une ville de hockey, qui est une ville aussi de basketball. Donc l'idée de produire l'événement, c'est de voir la réaction des gens. Là, il est un peu tôt parce que l'événement, c'est samedi. On va le constater. Est-ce que les gens vont... On a déjà 5 000 billets de vendus. On pense se rendre à 6 000. Quelle va être l'excitation des gens? Quelle va être la réponse? Quelle va être l'ambiance dans les gradins? C'est ce qu'on veut vérifier ce samedi. Si tout va bien, on va poursuivre les discussions. Puis oui, l'idéal, c'est d'avoir une franchise le plus tôt possible. On est aussi à faire une étude de marché. On va vouloir parler aux amateurs de Québec. En fait, c'est eux qui vont décider s'ils veulent de ce produit-là. Mais une chose est certaine, le basket, la démographie du basket, c'est un sport qui est jeune, qui est en pleine croissance. C'est plus qu'un sport, comme Jonathan le disait tout à l'heure, c'est un événement. Quand tu viens au basket, tu viens aussi avoir un style de musique, tu viens t'amuser, tu viens avec ta gang, tu viens debout, tu es debout pendant toute la partie. C'est festif. Donc, le CBL, vous allez voir samedi le produit. Moi, on a vu quelques games avec Mike. C'est un super calibre de jeu. Je pense que les gens de Québec vont apprécier. On va se donner le temps de bien faire les choses, d'écouter, puis de voir la réaction. Mais je pense qu'on aime beaucoup la discussion qu'on a récemment avec Mike. Bien, bonjour, monsieur. Hello, everyone. Martin, déjà 5 000 billets de vendus pour une ligue quand même qui a beaucoup de succès au Canada, mais
peut-être un peu moins connu. C'est quand même un bon succès de dépense. Une équipe à Québec avec un peu plus de publicité, ça pourrait peut-être probablement garantir une plus grande assistance. Comment vous voyez ça? C'est exactement les réponses qu'on tente de trouver présentement. Il y a 5000 personnes qui répondent en 2 mois. Hein. On a fait l'annonce, ça devait être la mi-juin ou dans ce coin-là, après que les Remparts aient gagné, puis la ville était uniquement Remparts. On fait cette conférence de presse-là, sans trop de publicité. Puis en plein été aussi, où les gens sont en vacances, il y a 5 à 6 000 personnes qui vont être là samedi. C'est déjà une bonne réponse. Donc, on va engager des discussions avec les gens qui vont être là samedi. On va regarder leur réaction. Est-ce qu'ils vont aimer le produit? Est-ce qu'ils vont en redemander? On fait toujours des sondages post-événement. Les gens nous répondent. Donc, beaucoup de discussions avec les amateurs samedi. Puis oui, l'idéal, c'est d'avoir une franchise. C'est notre objectif. Puis oui, on note aussi, on a vendu un événement. Les gens ne connaissent pas nécessairement les joueurs dans la Ligue. On sait que c'est des anciens de la NBA, de la G-League et tout ça. Mais je pense que le calibre de jeu va impressionner. Et quand tu arrives dans une ligue, tu as ton propre logo, tu as ton jersey, puis tu crées un sentiment d'appartenance, c'est là que tu commences à bâtir de l'intérêt, puis qu'il se passe quelque chose de spécial. Donc, on est toujours en train d'étudier. Je suis hyper prudent, mais les discussions qu'on a avec la Ligue, notre appréciation du produit, puis aussi notre confiance dans la grande ville de Québec comme ville sportive, fait en sorte que c'est un projet qu'on regarde de monnaie. Mike, what's the timeline for getting a team in Quebec for the next season? Otherwise, it will be in 2025. We have, respectfully, some time, but at the same time, we have obviously operational planning when it relates to scheduling, et cetera. So that process has already started. We'll generally speaking, historically, have some sort of schedule in hand sometime in October, early November, and then likely announce in the new year. So there is some time, and there's willingness, obviously, I would suggest on both parties. So I'm just excited. I know that, I've done this for a long time, and I'm used to how it works. But for Martin and the group, this is new, and they want to see this game played, and they want to survey the fans and do all those things. And I 100% believe that's the right thing to do, and I believe it'll all be positive when it returns. So, this is our way as a league to come together with Quebecor and put our money where our mouth is, so to speak, and show and prove what the league is all about. We're very happy to do that. Question pour Martin. Il y a déjà eu une aventure basket ici à Québec, les Kebs. Ça s'est mal terminé, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est quelque chose qui est considéré aussi dans l'équation ou pas nécessairement? La première chose que j'aimerais donner à Mike puis à la LECB, c'est que c'est la première fois qu'on voit une ligue aussi bien structurée au Canada. La ligue n'a pas 1 an ou 2, présentement elle a 5 ans. Puis je regarde la solidité des autres propriétaires. Une des autres owners de la ligue, là, je regarde Winnipeg, les propriétaires des Seabears, c'est la famille Asper. Donc, famille très solide. Et partout, dans la ligue, on voit que les propriétaires sont solides. Donc, est-ce que la ligue est bien structurée? Est-ce qu'il y a du capital dans la ligue? Est-ce qu'elle connaît du succès dans d'autres villes? C'est une des conditions, puis une des choses qu'on étudie aussi. Donc, pour la première fois au Canada, on a vu des ligues arriver, disparaître. Puis, pour la première fois au Canada, on voit qu'il y a une ligue professionnelle sérieuse qui est là. C'est dans notre prise de décision, ça fait partie. Maintenant, on a une étude de marché. On va voir les gens en fin de semaine. Il y a quand même 5000 personnes. Est-ce qu'on est capable de mettre un minimum de 5000 personnes, 10 parties, de la mi-mai à la mi-août au Centre Vidéotron dès 2024? C'est la question qu'on se pose. Puis, on va prendre le temps de bien faire les choses. On a des discussions avec Mike, mais on prend le temps de bien faire les choses, puis on veut connaître la réponse. Puis savez-vous quoi? C'est les fans qui vont nous la donner. S'ils aiment ça samedi, si nos sondages nous disent oui, nous autres, on veut une équipe de basket à Québec, on est une entreprise qui a les moyens de bien faire les choses et de conclure une discussion. Il y avait une question. Oui. Ça s'en vient, monsieur. Oui, ben c'est ça. Tu parlais de 5000, Martin. C'est ça le but, là, pour que une équipe soit viable dans cette ligue-là. Je comprends que c'est 5000
5000 personnes par match. C'est idéalement. quoi and Mike, what will be I'm asking Martin and I'm asking you too, what's the assistance you need to for a team to break even and to so it can stay it can stay in operation in the league. Yeah. We're still doing the math together. Mais idéalement, c'est 5000 personnes par partie. 5,000 ideally to sustain a team on a long-term basis. So, ce qu'on regarde, c'est de s'assurer, est-ce qu'il y a une base de fans? Ça peut être 4,000 un mercredi, 3,000, mais ça peut être 6, 7, 8,000 aussi. Donc, sans vous donner de réponse exacte, on est en train de calculer ces mathématiques-là. Le Centre Vidéotron aussi, c'est quand même un gros amphithéâtre avec une grosse structure. C'est pas un petit amphithéâtre. Il y a des coûts qui viennent avec ça. Donc, idéalement, moi, la question que je me pose, est-ce que Québec est capable de soutenir 10 parties par année avec 5000 personnes, donc 50 000 spectateurs? C'est pas le chiffre magique, mais je vous dirais que faut que ça tourne autour de ça pour que ça fasse du sens. What's the team budget and medium salary in the league? Team budgets, there's a salary cap and there's a per game salary cap that applies to our players, which is different than most professional leagues. The players are also paid bonus money and playoff money, etc. It's hard for me to comment on the cap because it could be changing as we continue to grow in a positive way. So I think once I get through some of my league meetings, I'll be able to comment on where that cap will be. But from a perspective, to put it in perspective versus other leagues in the world, we would pay on a per game basis higher than the G League would pay on average. Which means You're looking at, on average, players in and around $1,000 plus a game, and likely more depending on whether they're starting or near the end of the bench. and what's the budget of a team in your league? It depends on different scenarios, but in and around $2 million is likely the appropriate spend. Thanks. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien. Alors, c'est ce qui conclut la conférence de presse ce matin. Merci d'avoir été présents. Et sachez que tous les intervenants présents ainsi que les joueurs qui se sont joints à nous ce matin sont disponibles pour des entrevues individuelles. Pour ce faire, on vous demanderait de vous déplacer sur le terrain et vous pourrez rester pour le début de la pratique de l'équipe de l'Est qui sera à 11 h. Une photo officielle sera prise juste avant les entrevues individuelles. Merci d'avoir été avec nous. Thanks for joining us this morning. Thank you, guys. Thank you. Merci.